Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des hackers les plus dangereux. Surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Let's go. Ils ne sont pas, loin s'en faut, des modèles de vertu. Mais qu'on le veuille ou non, on ne peut que s'incliner devant leur intelligence et leur culot. Dans le cercle très restreint des pirates informatiques, ces personnes sont de vrais mythes. Présentation des hackers les plus dangereux. Kevin Mitnick. De tous les hackers recensés, Kevin Mitnick n'est probablement pas le plus ingénieux, mais c'est certainement le plus célèbre. Au cours de sa brève carrière, il aurait réussi à voler plusieurs millions de dollars. Il doit sa notoriété à la partie de cache-cache qu'il a joué avec le FBI. En effet, il avait tellement donné le tournis aux agents fédéraux que ces derniers l'avaient qualifié de pirate informatique le plus recherché par leur service. Il aurait à cette occasion pris le contrôle du réseau téléphonique de la Californie pour avoir une longueur d'avance sur ses poursuivants. Il a finalement été arrêté après 2 ans d'une course-poursuite très médiatisée. Il s'était spécialisé dans l'exploitation des systèmes téléphoniques. Parmi ses faits d'armes, on citera notamment son intrusion dans le central téléphonique de Pacific Bell de Los Angeles, grâce à laquelle il a pu détourner pour son profit personnel des lignes téléphoniques. Cette action lui vaudra d'être condamné pour la première fois de sa carrière à l'âge de seulement 17 ans. Puis, ses ambitions vont monter d'un cran. Il passera aux choses sérieuses en 1983 et pénétrera un ordinateur du Pentagone en utilisant la connexion ARPANET de l'université de la Southern California. Délit qui va lui coûter 6 mois dans un centre de détention. Il se fera finalement prendre en 1995 pour avoir voulu jouer au plus fin avec un autre hacker du nom de Tsutomu Shimomura, devenu expert en sécurité informatique. Après avoir purgé une peine de 6 ans de prison, Mitnick fera amende honorable et se reconvertira en consultant informatique. Kevin Poulsen. Kevin Poulsen commence très tôt sa carrière de hacker. Il a tout juste 17 ans lorsqu'il réussit grâce à un ordinateur que ses parents lui ont offert comme cadeau à pénétrer le réseau ARPANET de l'Université de Californie, UCLA. Mais c'est un peu plus tard qu'il passera vraiment aux choses sérieuses. En sa qualité de consultant en sécurité informatique pour Sun Microsystems et le Pentagone, il s'arrange pour voler une bande magnétique classée secret défense et il s'introduit dans la foulée dans un réseau de l'US Army, dénommé MassNet. Par la suite, il entrera par effraction dans les centraux téléphoniques de Pacific Bell pour y dérober du matériel informatique et des codes d'accès lui permettant de mettre sur écoute les limiers de Pacific Bell. Il se fera arrêter pour avoir négligé de payer les frais d'un service de stockage car le propriétaire a découvert dans son casier des documents compromettants. Mais juste avant son procès, Poulsen s'évanouira dans la nature. Il sera traqué pendant 17 mois par le FBI au cours desquels il réussira son plus fameux piratage, celui où il gagne une Porsche offerte par la radio Kiss FM en monopolisant toutes les lignes téléphoniques. Il se fera finalement arrêter grâce au concours d'une émission télé, The Most Wanted, où il tenait la vedette. Il écopera de 4 ans de prison. Depuis, Poulsen s'est calmé. Il est devenu le rédacteur en chef de Wired News et collabore activement avec les autorités américaines pour lutter contre la pédophilie. Jonathan Joseph James. Jonathan Joseph James est le premier pirate mineur à avoir été condamné pour hacking. Encore adolescent, il va pirater une branche du système de défense américain dédié à l'analyse des menaces potentielles contre les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Il réussira presque tout de suite après à pirater les ordinateurs de la NASA et subtiliser des logiciels valant 1,7 million de dollars. Cette action a obligé la NASA à couper leurs ordinateurs pendant une période de 3 semaines. Pour avoir plaidé coupable de 2 chefs d'accusation au lieu de 10 ans ferme réservés aux adultes, il sera condamné à 6 mois en résidence surveillée et restera en probation jusqu'à ce qu'il ait atteint 18 ans. Mais en contrepartie, il a dû écrire des lettres d'excuses au département de la Défense et à la NASA. Plus tard, en 2007, les enseignes telles que Barnes & Noble, Forever 21 et BJ Wholesale Club l'accusent d'avoir piraté leur réseau informatique et d'avoir récupéré les informations bancaires de leurs clients. Malgré ces dénégations, les autorités ont procédé à une fouille en règle de sa maison et de ses proches, sans pouvoir trouver quoi que ce soit qui le relie à ce hacking. Jonathan Joseph James décidera de se suicider en mai 2008 pour éviter d'être continuellement victime de sa réputation de hacker. Paix à son âme. Vladislav Anatolievitch Oro-Orin. Vladislav Anatolievitch Oro-Orin, Bad B pour les intimes, n'est pas une figure très connue du grand public. Et pourtant, il mériterait de l'être. Car ce hacker est la tête pensante d'un des piratages informatiques les plus sophistiqués que l'on ait pu connaître jusqu'ici. Bad B, comme on l'appelle, est un hacker israélo-ukrainien que le FBI et la CIA avaient classé dans leur top 5 des cybercriminels les plus recherchés. Il est le fondateur du site Carder Planet, dont la particularité était de centraliser les données d'une quantité énorme de cartes bancaires et de posséder une méthode de vente de coordonnées bancaires. C'est l'occasion rêvée pour de nombreux pirates de la planète d'échanger via les forums du site sur leur méthode
méthode de piratage de cartes bancaires. Il s'est fait prendre en 2010, mais à l'heure du bilan, les banques ont constaté des dégâts se chiffrant en millions d'euros. L'un des faits les plus marquants restera les retraits atteignant 9,5 millions de dollars auprès des distributeurs de la Royal Bank of Scotland. Dans leur immense majorité, les spécialistes de la protection des données informatiques n'ont pu que saluer ce coup de génie qu'ils qualifient de très haut niveau. Avis que partagent à l'unanimité les membres de la communauté des hackers qui lui vouent un véritable culte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.